Salut tout le monde, c'est Spidey, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui les amis pour une toute nouvelle vidéo autour de Marvel Spider-Man 2. Alors oui, je sais que j'avais dit que on allait faire une petite pause du côté de Spider-Man 2 parce qu'on en avait beaucoup parlé, mais écoutez, eh bien l'actualité oblige, Insomniac Games annonce une nouvelle mise à jour pour Marvel Spider-Man 2 et on va parler de son contenu, on va en parler un petit peu de ce qui l'entoure, puisqu'il serait possible qu'on ait des nouveautés autour des DLC eh bien au cours de cette mise à jour. Vous allez voir, on va donc en parler aujourd'hui. N'hésitez pas bien sûr comme d'habitude à vous abonner, à liker et à partager si mon contenu vous plaît, c'est très important, on est proche des 6000 abonnés, donc vraiment si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas, c'est un soutien gratuit et eh bien ça permet de faire avancer la chaîne, donc vraiment n'hésitez pas, c'est parti, j'ai envie de vous dire, on en parle. Will one of you finally give me what I desire? Alors Insomniac est revenu vers nous pour nous annoncer eh bien, une nouvelle mise à jour concernant Marvel Spider-Man 2 et il était temps, j'ai envie de dire, il était temps parce que le jeu se faisait un petit peu désirer, voilà, il était un petit peu en train de mourir sur le côté et Insomniac eh bien, a bien fait vraiment d'annoncer une mise à jour. Vous allez voir qu'elle va apporter plein de nouveautés mais peut-être pas celles que vous attendez. Donc voici donc ce que cette nouvelle mise à jour qui débarque, je vous le rappelle, le 18 juin, donc dans seulement quelques jours, voici donc ce que cette mage va apporter. Vous aurez tout d'abord le droit au retour de nombreuses tenues indémodables qui étaient présentes dans les anciens jeux, notamment la tenue Dernière Chance de Peter que vous voyez juste ici. Il y aura également la tenue de Spider-Man Into the Spider-Verse et ça c'est très cool qu'on la retrouve. J'espère qu'il y aura eh bien, le filtre comme du coup Miles dans Into the Spider-Verse. Il y aura la tenue dessin animé de Miles Morales qui elle aussi était présente, qu'on n'avait pas pu avoir, et il y aura également le retour de la tenue Fierté du quartier de Miles Morales, donc dorée. Voilà pour ces 4 tenues qui feront donc leur retour et bien dès cette mise à jour, donc ça c'est un vrai plus et c'est bien, ça rajoute des choses au jeu. Et donc ce n'est pas tout, puisqu'on pensait voilà que on allait seulement avoir 4 petites tenues qui allaient revenir pour cette mise à jour, mais non, en fait cette mise à jour elle a bel et bien un but précis, c'est qu'en fait elle va apporter des tenues qui ont été fabriquées en collaboration avec des célébrités, et ça c'est assez étonnant. Donc vous allez avoir des tenues qui ont été créées par des célébrités. On a pour commencer la tenue urbaine qui a donc été conçue par Kid Super, que vous voyez juste ici. Donc il a créé cette tenue en collaboration bien sûr avec Insomniac Games. Voici ce qu'il a dit: on retrouve le design de la doudoune que vous voyez souvent dans mes collections Kit Super et la palette de couleurs originale. On propose des créations super originales qui sont un peu notre marque de fabrique. Donc voilà, n'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous pensez de cette tenue. Je la trouve plutôt cool, elle me rappelle un petit peu Moon Knight, je ne sais pas pourquoi, sûrement à cause du blanc et des yeux. Elle est plutôt sympa, je pense pas que je vais la jouer non plus H24, mais elle est plutôt stylée. On a également eh bien, le footballeur Vinicius Junior, que vous connaissez si vous suivez un petit peu le foot, qui joue au Real, qui a donc conçu cette tenue, donc un petit peu dans le style du Brésil comme on pourrait dire. Il a dit: je voulais que cette tenue soit un hommage à la culture et au peuple brésilien. J'adore le design car c'est l'énergie et l'action que j'associe à Spider-Man, mais on y retrouve des touches brésiliennes. C'est ce qui rend la tenue spéciale et différente des autres. Donc voilà la tenue de Vini dans eh bien Spider-Man 2, elle est très cool. Voilà, je vais pas non plus la jouer hyper souvent, mais elle est plutôt sympa. Donc elle est pour Miles, celle-ci, là où pour la première était pour Peter il me semble. Non, elle était pour Miles aussi, ok. Donc la première était pour Miles, celle que je vais montrer de Kid Super, et la deuxième aussi est pour Miles. Je sais pas s'il y en a sur Peter du coup, on verra par la suite. Ensuite, bah voilà, une tenue pour Peter qui est donc la tenue fluoro que elle, j'adore, qui elle va beaucoup changer de ce qu'on a l'habitude de voir, puisqu'elle a été conçue par Lando Norris, que vous connaissez sûrement si vous suivez la F1, le pilote de chez McLaren, qui a donc déclaré: l'inspiration principale pour le design a été la sensation de vitesse. J'ai également voulu incorporer des éléments et matériaux de course comme le carbone, ainsi que ma couleur emblématique, fluoro, que vous pouvez retrouver sur la tenue. L'effet carbone sur la tenue est mon préféré, donc voilà. Elle ressemble évidemment à une tenue un petit peu de pilote de F1 avec le casque, etc. Elle est sympa, c'est pas une tenue qui est hyper Spider-Manesque, j'ai envie de dire, mais elle est plutôt stylée dans l'ensemble, j'aime beaucoup, ça change de ce qu'on va avoir. D'ailleurs, n'hésitez pas en commentaire à me dire si vous, de votre côté, vous êtes chaud à l'idée d'avoir des tenues comme ça en collaboration avec des célébrités. Moi, je trouve que c'est une plutôt bonne idée. Une fois que le jeu est sorti, ça apporte toujours du bonus et ça apporte aussi une vision, une patte à certaines tenues, donc ça peut être intéressant. Après, attention à pas faire n'importe quoi et à faire des tenues en collab qui vont dans tous les sens, mais si c'est respecté comme là, hein, les tenues elles sont respectées, dans l'ensemble on est vraiment sur des tenues qui sont stylées, n'hésitez pas à me dire si vous, vous voulez un petit peu plus de tenues comme ça à l'avenir. Et donc pour finir, on a donc une tenue donc motarchique qui a été conçue par Rina Sawayama. Voici ce qui a été déclaré: je voulais vraiment explorer mon amour de la mode en créant cette tenue et je pense que le résultat incarne cet aspect
l'aspect. Elle est fun, pratique, branchée et originale, j'adore les détails métalliques sur la tenue, elle représente ce que j'imagine quand je pense au Spider-Man classique, mais avec une touche un peu plus sauvage. Elle a l'air d'être plutôt résistante et de bien supporter les combats. Donc voilà, une tenue un petit peu plus avec cette veste de motard, elle est très stylée. J'aime beaucoup les yeux de Peter, elle fait un petit peu même Miles, mais du coup c'est pour Peter. Elle est très stylée, donc 2 nouvelles tenues pour Peter, 2 nouvelles tenues pour Miles, en tout ça fait 4 chacun, qui arriveront avec cette mise à jour le 18 juin. N'hésitez pas en commentaire à me donner votre avis un petit peu sur tout ça. Pour ce qui est des DLC les amis, puisque oui, eh bien normalement rien d'annoncé concernant les DLC, on n'a pas eu de nouvelles. Alors Insomnia Games a déclaré qu'il n'y aura pas que ça dans les mises à jour, mais ils n'ont pas non plus déclaré qu'il y aurait de très grosses surprises. Il y aura sûrement il y aura surtout des corrections de bugs, ça va apporter des améliorations de stabilité comme ils le disent, ça va apporter quelques modifications sur l'apparence des capacités de parade et des déplacements entre le symbiote et les Spider-Bras, et c'est tout ce qu'ils ont dit. Alors pour l'instant, ça me paraît un petit peu léger pour simplement apporter des nouvelles tenues, quoique vous voyez des tenues avec des célébrités, ça peut faire que cette mise à jour existe en fait, puisque bah il faut faire parler, etc. Mais je pense aussi qu'on pourrait avoir une petite annonce de DLC. Encore une fois, je vous demande pas de vous hyper autour de ça, je vous dis juste que c'est possible, parce que tout est possible actuellement quand on parle de Spider-Man 2, je pense que absolument tout est possible au moment où Insomniac est en train de prendre la parole maintenant. Je pense que vraiment, ils peuvent annoncer les DLC quand ils le veulent, et une annonce à la mise à jour, ce serait un petit peu chelou, mais qui sait, peut-être que ça arrivera. En tout cas, moi je n'y crois pas, je pense très clairement qu'on n'aura rien du tout lors de la mise à jour, on va juste avoir ces nouvelles tenues, d'ailleurs on en fera une vidéo pour tester un petit peu tout ça, mais pour l'instant, je pense pas qu'on puisse avoir de DLC, j'en ai vu pas mal revenir sur les réseaux en mode, oh peut-être que les DLC vont arriver, alors non, c'est impossible, les DLC ils vont les annoncer bien avant, hein. On sait qu'ils travaillent sur des DLC, et les DLC en général de Spider-Man 2, c'est pas, ils sont pas tout petits non plus, donc il faut annoncer quelque chose, il faut avoir un trailer, etc. Alors enfin en tout cas pour Spider-Man PS4 c'est ce qui s'était passé, donc je pense très clairement que les DLC on va pas les voir avant un certain moment, et pour moi, comme je vous l'ai dit, ça ne change pas avec cette mise à jour, l'annonce des DLC elle se fera en septembre lors d'un PlayStation Showcase, et ça arrivera à la fin de l'année, et pour moi c'est pas plus mal, ça nous permet un petit peu d'attendre, et là cette mise à jour c'est peut-être même le révélateur de finalement nous dire que bah non il y aura pas de DLC, puisque ce qu'on vous met là c'est pas les DLC mais simplement une mise à jour pour laisser le jeu un petit peu en vie le temps que les DLC arrivent. Pour moi cette mise à jour faut un petit peu la voir comme une mise à jour qui est là pour un petit peu garder Spider-Man 2 en vie le temps que l'annonce des DLC soit faite. L'annonce des DLC les gars c'est dans 2-3 mois, donc en vrai on va avoir le temps, on a plus longtemps à attendre, mais et bien voilà, il va falloir être patient encore un petit peu. J'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas comme d'habitude, on s'abonne, on like et on partage, et on se retrouve nous et bien dès demain pour une nouvelle vidéo à 17 h comme chaque jour. Je vous dis à la prochaine les gars, c'était Spidey, prenez soin de vous, ciao tout le monde.